Oh, chers humains, votre démon préféré est de retour en ce jour bien spécial qu'est la Saint-Valentin. Ah, cette fête est si délicieuse, rien d'y penser. Mon âme se régale toujours avec Valentia. Cette ville restera jamais dans mon cœur. Tiens, d'ailleurs, il existe un lieu très spécial lié à ce mot. Rassurez-vous, la fête des amoureux reste toujours à l'honneur. Laissez-moi vous le présenter. Juste avant, vaut mieux que je reprenne une voix plus humaine. Et voilà, beaucoup mieux. C'est parti pour l'histoire. Allons dans les profondeurs d'une forêt dont le nom a été oublié de tous. Le chemin n'est absolument pas évident en raison de son état. Malgré cette difficulté, cela vaut la peine d'aller à cet endroit. Je dirais que 2 jours suffisent pour arriver à la destination. À l'arrivée, un immense lac d'un magnifique bleu se présente. Autour, des milliers de fleurs décorent les berges. Dans l'eau, d'étranges pierres peuvent être visibles. Je ne peux vous dire exactement la forme. Des poissons nagent tranquillement. Seulement, ils semblent avoir un regard très humain. Leurs écailles sont quasiment fantomatiques, comme si ces petits êtres n'étaient pas réels. L'atmosphère de ce lieu est étouffante et envoûtante à la fois. Je sais qu'une petite légende existe. La voici. Toi, celui qui possède un amour sans retour. Toi qui as été conduit par ton ou ta bien-aimée. Ton cœur brisé peut être guéri, mais sois prêt à souffrir pour parvenir à ta destination, le lac des cœurs. Si ton amour est aussi fort que tu le penses, alors cela s'offrira à toi. Ton plus profond désir se réalisera. Tout d'abord, rends-toi dans la plus proche des forêts près de ton lieu de vie. Attention, tu dois être seul à l'entrée de la forêt. Personne ne peut t'accompagner dans ton périple. Une fois à l'intérieur, marche de jour sur une route sinueuse. Ne t'arrête pas, ne t'endors pas. Ta souffrance et ta détermination seront les clés pour réussir. Le lac des cœurs se présentera à toi s'il te considère digne. Ta recherche t'a amené à cet endroit pour réaliser ton souhait. Plus d'amour à sens unique. L'être aimé ne doit désirer que toi. Alors entre dans l'eau jusqu'au milieu du corps. Main gauche sur le cœur, main droite vers le lac. Prononce ces mots. Ô lac, mon amour se refuse à moi. Mon cœur brisé désire une chose impossible. Je t'offre mon cœur. Réalise mon désir afin d'être à jamais avec celui ou celle que j'aime. Ainsi, ton souhait se fera et vous serez pour toujours avec votre bien-aimé. Alors, qu'en pensez-vous? Cela est incroyable. Pourtant, derrière cette légende se cache une vérité morbide. Voyons, en tant que démon, vous croyez vraiment à la réalisation d'un tel vœu? Quelle naïveté! Ce lac renferme une entité. Elle n'apparaît jamais. Personne ne peut la voir ni l'entendre. Son nom est inconnu de tous. Je ne peux vous le dire. Un pacte m'empêche de la nommer. Mais cela n'est pas le plus important. Cette chose repère ses proies durant l'année pour les amener vers son lac. Une fois arrivées, ses victimes se retrouvent sous son emprise. Une sorte de charme se manifeste et les proies pensent réaliser un rituel afin d'être avec celui ou celle qu'ils aiment. Mais en réalité, ils s'arrachent brutalement le cœur et l'offrent au lac, enfin plutôt à l'entité. Celle-ci les garde précieusement et les transforme en des pierres restant à jamais dans les profondeurs du lac. Les corps disparaissent mystérieusement. Je n'ai aucune idée de leur devenir. Quant aux âmes, l'entité les change en poissons ayant une apparence fantomatique. Oh, vous vous rappelez au début? Oui, ces fameux poissons s'avèrent être les esprits des victimes, et les pierres sont nul autre que leur cœur. Pauvres petits êtres! Ils n'ont nullement conscience qu'en venant à cet endroit, la mort les attend. L'entité adore ceux dont l'amour se trouve être à sens unique. En même temps, ce lieu existe partout et nulle part à la fois. Vous pouvez être n'importe où dans le monde. La chose pourra vous appeler et vous amener vers sa demeure. Bien sûr, pour remercier ces adorables esprits d'être devenus une part du lac, l'entité les laisse partir pendant la Saint-Valentin pour hanter ceux ayant refusé leur amour ou qui ne l'ont pas remarqué. Je vous laisse imaginer l'horreur et la terreur subies par les personnes ciblées. Voilà,
Le lac des cœurs est un lieu extrêmement spécial pour ceux ne pouvant être avec celui ou celle qu'ils aiment. Ce sont des âmes ayant eu un amour à sens unique. Cette étendue d'eau envoûte les personnes afin qu'ils s'arrachent le cœur. Une fois fait, leurs esprits sont condamnés à rester dans ce lac sans jamais pouvoir en sortir. Ce n'est que le jour de la Saint-Valentin qu'ils sont autorisés à s'échapper. Cela est comme une récompense pour l'entité. Pauvres petites âmes, elles pensaient vraiment pouvoir être avec l'être aimé. Que les humains sont stupides vis-à-vis de ce concept d'amour, capables de tout pour pouvoir être aimés. Mais n'oubliez pas qu'un amour ne peut pas toujours être réciproque. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser profiter de ce jour. Alors je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle histoire sur la fête des amoureux. Allez, joyeux Saint-Valentin! Oh, j'ai déjà eu l'occasion de voir ce lac des cœurs. Il est sublime, avec ses pierres et ses poissons. Bon, déconseille la vérité, c'est moins beau. Mais n'oublions pas qu'il y a eu de l'amour dans tout cela. Ah, n'oublions pas qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Alors, à vous tous, je vous dis joyeux Saint-Valentin. Profitez de ce jour, que vous soyez en couple ou même tout seul. L'amour n'a, je dirais, aucune limite. Je considère que cette fête peut être pas forcément pour les amoureux, elle peut être aussi pour l'amitié, pourquoi pas après tout. Enfin, ce n'est que les paroles d'une épopée. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine dans la roulotte itinérante.